Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de FC Barcelone contre Real Sociedad, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer, voilà, ce petit FC Barcelone, Real Sociedad, deux équipes qui jouent au foot, même si la RSO, là, actuellement, ils sont dans les bas-fonds de la Liga. La RSO, c'est une équipe quand même de bowlers, c'est une équipe de foot. Et aujourd'hui, victoire 2-1, il nous fallait les points après que le Real Madrid soit fait exploser complètement. J'aurais voulu vous débriefer ce match, mais je ne l'ai même pas vu moi-même. Mais c'est fait exploser complètement dans le derby de Madrid par l'ATM. On les remercie, merci pour les travaux. Maintenant, c'est renou enfin les premiers, tu vois, du classement. Ça me grattait parce qu'en fait, ils sont premiers. Et tu les vois, ils commençaient à se pavaner, à acheter des montres de luxe. Voilà, alors que tout simplement, voilà, on connaît les mecs du RMA, ils ont rien à faire devant nous, on doit être devant eux, le grand FC Barcelone premier, et voilà, tout est bien qui finit bien, tout est à sa place. Voilà, premier, et même d'ailleurs, eux aussi peuvent baisser encore, mais voilà. Là, ici, aujourd'hui, on est là pour parler du grand FCB qui, voilà, finalement, avec tous ses blessés, va réussir à aligner une première composition qui va tenir la baraque un minimum. Bon, je me suis endormi pendant la première mi-temps, j'étais trop fatigué, je sors moi-même d'un match aussi, donc voilà, vous comprenez déjà, on est en bleu sang. Mais voilà, on avait du Levan, du Dro, voilà, c'est son premier match pro, je crois. Rashford à gauche, Rooney à droite. Pedri, De Jong et le reste, voilà, un petit Martin, Christensen, Araujo, Koundé pour faire tourner un peu Koubarsi. Et Christensen, c'est un mec du contrôle, donc ça veut dire, tu sais que tu le mets à côté d'Araujo, ça va quand même. Araujo va pas totalement être bête. Araujo qui a fait un match, voilà, 7-6 de notes que je suis en train de voir sur Footmob. Donc ça va, Araujo qui commence à régler son cerveau, tu vois. Et plus il réglera son cerveau, quand il affrontera des équipes de PL ou de Serie A, ça sera excellent pour le Barça en LDC. Et quand il affrontera voilà, des équipes espagnoles en Liga, là où c'est un peu plus technique, un peu plus réfléchi, tu vois, ça sera mieux aussi pour nous, tu vois. Donc, franchement, on est gagnant sur tous les points. Ce mec-là, du moment où il décide de réfléchir, c'est le meilleur défenseur du monde. Et voilà, et donc, on n'a aucun souci là-dessus. Koundé aussi qui est revenu, aussi, voilà, qui va marquer un but pendant la première mi-temps. Du coup, la première mi-temps, je l'ai pas vu, je vais pas trop en parler, mais apparemment, Dro, ça va, il a fait une mi-temps, ça va. Moi, là où j'ai envie de parler, parce que de toute façon, j'ai regretté les 5 premières minutes de la première mi-temps, c'est vraiment Rashford. Rashford, là, depuis qu'il avait marqué, Rashford, il est toujours décisif, toujours impliqué décisivement. Soit dans une passe D, soit dans un but, soit dans des doublés, soit dans 2 passes D. Rashford, là encore, il a encore mis une passe D. Là, en ce moment, c'est Rashford, l'homme du Barça. Et je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. C'est mon gars, Rafinha, c'est mon gars. Mais actuellement, c'est Rashford, l'homme du Barça. C'est Rashford qui tient la baraque. C'est Rashford, l'homme sur qui on peut tout le temps compter, tu vois. Qui va toujours être décisif. Bien sûr, je n'oublie pas Pedri. Pedri, c'est vraiment l'exosquelette du Barça. C'est vraiment la définition foot, l'expression du Barça, c'est via Pedri. Mais l'homme du Barça, celui des grands moments qui est censé apporter la victoire, tu vois. Parce que c'est pas Pedri. Pedri, il prépare, il set up tout ça, tu vois, pour que après, maintenant, l'homme du Barça vienne avec son ADN Barça et vienne à chaque fois marquer. Et donc voilà, l'année dernière, c'était Rafi. Voilà, Rafi, on a pu compter sur lui toute la saison, l'entièreté de la saison, il était toujours là, décisivement. Et là, on dirait que c'est Rashford. Tu vois, et je l'avais dit à un moment quand ils ont joué Rashford, Rafi, c'était le match contre Newcastle. Déjà, j'ai dit, mais là, l'homme du Barça, ça a été Rashford. Après, ils ont fait un autre match encore où on a gagné 6-0. Rashford, je crois, en met 2. Ferran en met 2. Fermin en met 2. Je crois que ça se fait comme ça. Non, Levan en met 2. Et Rashford en met 2 aussi. Et Rashford avait encore mis 2, justement, et Rafi n'en avait pas mis. Tu vois. Donc, ça veut dire que Rashford, vraiment, même si Rafi, c'est mon gars, hein, je l'ai en fond d'écran, c'est dans les veines. Il est toujours là. Mais vraiment, Rashford, on peut compter sur lui à chaque match. Merci Man United, encore une fois. Hein. Mais c'est pas grâce à vous tout ça. C'est nous, on récupère et on embellit le joueur. Donc, arrêtez de venir nous bourrer le crâne. Oui, mais c'est notre joueur. Non. Et l'année prochaine, il viendra tranquillement FCB. Voilà, il est libéré des démons qui oppressent votre stade. Et voilà, il vient ici dans une équipe angélique. Et du coup, voilà. Comme d'habitude, Pedri homme du match, sans passe D, sans but, comme d'habitude, vraiment, il définit le jeu. Juste à la fin, un moment là, je sais pas si vous avez entendu le commentateur, ils ont dit, mais c'est quoi ce dégagement de... Il a fait une passe vers l'arrière comme ça, et les gens se sont dit, wesh, Pedri, ça te ressemble pas, on t'enlève le trophée d'homme du match. Mais en tout cas, Pedri, toujours aussi heureux de le revoir. J'ai l'impression que Chesney s'est légèrement amélioré, tu vois, encore une fois, c'est un mec qui est là pour dépanner. Donc la haine qu'on a voulu concentrer sur ce mec-là, certes, il n'est pas fort, mais le système défensif était à revoir. Chesney, c'est un mec qui est là pour dépanner. Il a son 42 ans, il fume ses cigares, il boit son alcool fort, il boit son Black Label, il boit son whisky. Donc, c'est pas un mec sur qui on doit venir se concentrer et venir dire que oh, le Barça, c'est ça ici. Non, tu vois. Aujourd'hui, il prend un but, j'ai pas vu.
Mais derrière, en deuxième mi-temps, ça va. Les petites sorties qu'il doit faire, il est assez rassurant. Et voilà, on peut quand même compter un minimum sur lui, même si j'ai pas dit que c'est un top gardien, c'est pas John Garcia. Mais il est là pour remplacer, pour dépanner, apporter son expertise, apporter son expérience aux jeunes recrues et au reste de l'équipe. Et voilà, c'est ce qu'il fait, il dépanne. Et voilà, c'est quand tu mets une roue de secours, tu mets une roue de secours. C'est pas une roue, un pneu ultimatum en crémelin bicêtre. Non, tu mets une roue de secours. Donc, arrêtez de vous concentrer là-dessus et regardez plutôt la manière dont on défend, le système défensif, etc., etc. Gérard Martin aussi, je commence à pas mal kiffer. Voilà, il commence à récupérer un petit niveau, tu vois, un petit niveau. Ça reste quand même un remplaçant. Je suis pas dans les discussions à dire, ouais, est-ce qu'il pourrait passer devant Baldé. Mais franchement, en fait, les deux, t'as envie qu'ils fusionnent. Les deux, ils fusionnent, tu vois. Un Baldé qui sprint partout et qui a la patte de Gérard Martin quand il faut centrer. Vraiment, je dis oui. Et en plus, qu'il peut marquer via lui-même. On l'a vu en Coupe du Roi, là, quand on a explosé le Real Madrid encore une fois. Tu peux marquer par toi-même, tu peux centrer, tu as la qualité de chance de Gérard Martin, centre à terre, centre des fois devant la surface, etc., etc. Franchement, ça aurait été un bête de joueur. Malheureusement, ils sont divisés en deux. Mais vraiment, en tout cas, le Barça m'a fait plaisir. Lamine Yamal rentré, que dire sur ce mec-là. Ce mec-là, il était blessé, il fait ses choses à gauche, à droite. Maintenant, il en paie les conséquences, il est blessé. Il re-rentre. D'abord, il fait une story, I'm back, et il le montre. Tu vois, il commence par chatouiller. Il teste. Il dit, le défenseur là, il est nul, je vais tout lui faire. Il l'a gaspillé pendant 45 minutes, des passes petit pont, des virgules petit pont. Même sa virgule est plus la merde, mais il fait un crochet petit pont et il vient directement passe D à Lewandowski. Après, il avait mis encore une passe clé et Ferrand, il remet à Lewandowski met barre, tu vois. Donc, c'est des choses où ce mec-là, globalement, il aurait pu déjà être à 2 passes D en revenant de blessure, tu vois. Et il vient, il sauve avec ses deux, on peut dire sauver. Oui, ok. Mais est-ce que si Rooney était resté jusqu'à la fin du match, Rooney, c'est un peu difficile, tu vois. Je reviendrai après dessus, mais tu vois, on peut dire qu'il sauve. Parce que voilà, ben, il y avait 1-1, il y a 2-1, on pouvait marquer plus. C'est vrai. La RSO aussi pouvait marquer. Faut pas l'oublier. Donc ça veut dire que franchement, c'est un match 2-1, c'est un match 3-1, 3-2. Pas plus, tu vois. C'est pas un match où il y aura beaucoup de buts. Ils ont une ligne de 4 qui fait bien chier. Et ils sont concentrés là-bas, tu vois. Donc, c'est pas un match où il y aurait pu avoir bien plus. Leur gardien a quand même assez bien géré, même s'il y a beaucoup de frappes sur lui. Mais, en tout cas, nous, on s'est géré de notre côté, tu vois. Et Rooney, on va commencer à se poser un petit point d'interrogation parce que les recrues, Dro, j'ai pas vu. Donc, je pourrais pas vous dire. Mais si vous pouvez me le dire en commentaire, n'hésitez pas. Les recrues, Rashford, il le montre totalement. Il est en train de vraiment montrer qu'il est en pétard. Il est là, il est là. Geoffrey Torrens, on n'a pas vu beaucoup, mais de ce qu'on a vu, c'est pas mal. Marc Bernal qui est revenu de blessure. C'est le seul jusqu'à présent, à part là, parce que Casado il est rentré pour Pedri, parce qu'il fallait sortir Pedri, perdre du temps. C'est le seul où il reste du temps dans le match. Et Hansi, vous savez comment il aime pas sortir Pedri? Il sort Pedri pour Marc Bernal. Et il a de l'estime pour Marc Bernal. Et je vous l'ai dit. Et vous viendrez me dire, non, Max FCB, t'avais raison. Marc Bernal, c'est vraiment un truc de ouf, c'est Busquets. Mais voilà, c'est la seule recrue pour laquelle, pour l'instant, tu vois, je me pose des questions. Parce que Rooney, c'est léger. C'est léger. Et pour l'instant, tu peux pas concurrencer un Lamine Yamal avec un Rooney. La concurrence, elle joue plutôt entre Rafi Yamal et Rafi Rashford là-bas, tu vois. Donc, Yamal peut encore sortir via Rafinha, se reposer, etc. Parce que, voilà, les gens se blessent et donc, il faut s'économiser un minimum. Mais en tout cas, Rooney n'est pas encore capable d'apporter cette concurrence-là à Yamal. C'est pour ça, entre guillemets, qu'on l'avait pris. Mais il va falloir se poser des questions encore par rapport à lui. Bon, il n'a pas joué tant que ça, tu vois. Et il n'y a pas quelque chose d'alarmant non plus. Il n'est pas nul. Il n'est pas fort, j'ai pas vu sa première mi-temps encore une fois, hein, donc, mais j'ai vu les premières minutes de jeu et Rooney, voilà, il prend ses marques, il est encore un peu léger. J'espère qu'il va bien évoluer parce que franchement, j'ai envie de voir ce mec-là à 100%, tu vois. Mais en tout cas, ouais, Lewandowski, merci, hein, il rentre, il marque comme d'habitude. Eux, c'est les neufs. Tu mets un truc simple, c'est trop dur. Un truc dur, c'est but. Donc voilà, ce mec-là, comme d'habitude, une petite tête placée, tête forte. Hein, il a cogné le poteau, il a dit, eh, ça rentre. But, voilà, donc 2-1. Mais la RSO, c'est dommage pour eux parce que vraiment, c'est une belle équipe. Et là, je crois, en ce moment, là, ils sont dans les relégués de Liga. Ils ont 5 points, tu vois, en 7 journées. C'est vraiment bas. Et je comprends pas leur système de jeu. Ils se marchent beaucoup dessus. Ils sont hors-jeu, des hors-jeu bêtes. Tu vois, peut-être faut changer le dispositif. Je sais pas. Peut-être faut acheter d'autres joueurs. Fallait recruter cet hiver, soyez au mercato. Mais
La RSO, on sait que c'est une belle équipe qui a l'habitude de faire des parcours en Europa League, tout ça, tout ça. Donc, j'espère pour eux qu'ils reviendront. Et j'ai aussi beaucoup kiffé ce match parce que c'est un match où il n'y a pas eu trop, il y a quelques vicieux chez eux, comme chez nous, quand on a perdu du temps, tu vois. Mais globalement, c'était un match fair play où ça relève l'autre joueur, où ça guette si l'autre joueur a mal, t'as des crampes, ok. T'es mon adversaire, t'es pas mon ennemi. Et franchement, ça fait plaisir de voir des matchs aussi comme ça, où peu importe que tu gagnes ou tu perds, t'as pas une haine viscérale contre l'adversaire parce qu'il a joué comme une énorme merde. Les deux se sont comportés. Il y a que des adultes sur... Non, je peux même pas dire ça. À cause de nous, je peux pas dire ça. Mais bref, il y a des grandes personnes dans leur tête, des gens matures sur le terrain, j'espère, en tout cas. Et franchement, ça fait plaisir de voir un match comme ça. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. FC Barcelone contre Real Sociedad, victoire 2-1 du FC Barcelone. Encore des petites choses à nous montrer. Malgré les nombreux blessés, ça fait plaisir de les voir comme ça. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes si t'as kiffé. Tu donnes la force sur mon TikTok également. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.